Salut les aventuriers. Alors là, ce week-end de l'Ascension, donc on est parti, donc on est mercredi soir, il est 19h à peu près, et on vient d'arriver à la, ça s'appelle, c'est pas la Faute-sur-Mer, c'est juste à côté, c'est l'Aiguillon, la Presqu'île. C'est pas l'Aiguillon-sur-Mer, c'est l'Aiguillon, la Presqu'île. Donc on est sur l'aire de camping-car park. Ça a l'air pas mal, je vais vous montrer ça. Donc là c'est l'air. Alors là-bas c'est les villages. Là c'est toute l'air. Il y a un petit peu de monde ce week-end de l'Ascension. Nous on est garé juste là, ici. Donc on espère pouvoir faire un petit peu du vélo dans les alentours. Donc là on est à côté de l'Atlantic Wake Park. Donc sachant que ici donc on a vu sur le lac où ils font donc du comment ça s'appelle, du ski nautique mais sans bateau quoi, tiré par des câbles. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai vu en arrivant, il y avait aussi tout un petit lac avec des heures de jeu pour enfants, tout ça. Donc on ira voir ça, soit ce soir, soit demain, on verra. Donc là, le temps est couvert, mais ils annoncent beau temps. Donc je vais vous montrer l'aire de village. Donc l'aire de village est là. Et donc là, je vais vous montrer ça. Comme je vous disais. Voilà le lac avec tous les jeux pour enfants. Ça a l'air bien sympa. Voilà. Donc c'est une aire de camping-car park traditionnelle. Vous arrivez, vous tapez votre code. Vous en ayant rechargé bien sûr votre compte avant sur internet, puisque maintenant apparemment tout se fait par internet, il n'y a même plus besoin de carte. On vous génère un code pour rentrer. Donc voilà, on va découvrir tout ça. Allez, à plus tard. Petit coin bien sympathique. Avec même une belle plage de ce côté-là. Bon, après dîner, on a été faire un tour, mais le temps ne se découvre pas. Espérons que demain, ça ira mieux. Surtout que là, il fait frais. Il fait frais alors que ils annoncent des températures pas possibles là, ces 3 prochains jours. Alors peut-être que oui, on verra bien. Ouais, c'est un peu crac-crapote, comme on dit si bien. Désolé, il y a un peu de vent. Et là, il y a un bateau, un ancien bateau de pêche. Ils sont sortis, je pense que pour le retaper, mais je pense pas qu'ils le retapent là, vu dans l'état qu'il est. Il est un peu rouillé là-haut quand même. Quand même. Il est un petit peu beaucoup rouillé en haut, je trouve. Ouais, il a fait son temps, je crois. Ouais, les filets sont propres. Ouais, mais est-ce qu'ils les ont pas mis justement pour Pas sûr, joli? Ils sont capables. Hein. Alors, mais même la coque, elle est dans un T'as vu les état. contrepoids sur les côtés? C'est juste des contrepoids. Ah ouais. Mais bon, le bois de la coque, bonjour. Ouais, il est fatigué. Toi. Fatigué là. Ouais. Et là-haut, c'est bien rouillé. Salut. Alors, on est le lendemain matin. On a donc passé la nuit ici. Ça va, ça a été quelques bruits, mais
dans l'ensemble, ça a été. Et ce matin, on part en balade. Toujours avec un ciel bien gris. Alors, on vous montre là le Wake Park. Voilà, l'aire de camping-car park et le lac juste à côté. J'ai allumé la caméra pile poil au bon moment. On va dire, je m'y attendais pas. Ouais, quand t'es juste à côté, ouais, c'est violent. Ancienne roue, ancienne pompe. L'église Saint-Nicolas. De l'extérieur, on va être honnête, hein, elle est plutôt simple, pas de fioritures. Elle se fond un peu dans le décor, mais ne vous fiez pas aux apparences. Dès que l'on pousse la porte, on entre dans une atmosphère vraiment belle et apaisante. L'intérieur est une jolie surprise. Et le clou du spectacle, c'est elle, une magnifique maquette de bateau. On la découvre protégée derrière sa vitrine. Ce sont des ex-voto, des offrandes que les marins faisaient autrefois pour demander protection ou remercier. C'est un témoignage tellement émouvant de leur vie en mer et de l'histoire de cette région. Une vraie pépite à découvrir. Ancien moulin. Alors, on a quitté l'aire de camping-car park de l'Aiguillon, la Presqu'île. La presqu'île. Voilà, aire de camping-car park, pas génial. Ça va pour une nuit, quoi, mais c'est tout, quoi. En plus, voilà, les environs, on n'a pas trouvé ça super génial. Enfin bon, bref, c'était pas pour nous, ça nous plaisait pas. Donc, du coup, on a cherché un terrain. Et là, on est parti pour faire une micro-aventure qui s'appelle, je sais plus, c'était... Le château de Montjeunesse, non? Non, c'était en micro-aventure cache-cache en Bressuiret. Voilà, on a fait à peu près 80-90 bornes pour venir là. Et donc là, on est à Larjas, au site du Rocher Branlant. Et on est parti, on vous emmène. Voilà, parking du départ du Terra. Sympa. Donc stationnement interdit de nuit, de minuit à 6 heures. Mais la journée, c'est problème pour les camping-cars. Allez, on y va.
Voilà, on est quand même un peu plus à l'aise à la campagne. Bon, ça dépend des endroits, hein. Il y a des endroits qui sont sympas, hein. Mais là, ça, voilà, ça nous bottait pas. Alors quand on n'a pas envie, on fait autre chose. C'est l'avantage du camping-car. Ça nous plaît pas, on va ailleurs. Salut. Salut. C'est l'heure de la balade. C'est l'heure de la balade. Le camp des bûcherons. Parcours d'obstacles. Pas mal quand même. Il y a de quoi faire pour les courageux. Bon, c'est pas notre cas. Donc là, c'est le chirombule. C'est une roche magmatique très dure, formée dans les croûtes terrestres il y a plus de 300 millions d'années. D'après ce qu'on nous dit. Hop. Oui, c'est Châteauguay. Hop là. C'est sympa, hein. Pas de poisson. Pas de poisson. C'est plus haut. Et là où tu vas? Ouais. Il n'y a pas d'ortie par terre. Fleur de roche. C'est fou ces rochers là. Il fait de venir, on va autre chose. Ouais, c'est fou ces rochers. Sympa. Sympa là. Il fait une photo mais sans œufs là. Qu'à partir de là. Voilà, sans œufs. C'est vraiment joli comme site. Donc là, ce chiron, il s'appelle le mammouth. Et ce serait le plus vieux et le plus gros qui a 70 millions d'années. On va essayer de pas le glisser. Voilà, on est carrément dans le lit de la rivière. Là. Il fait bon, il fait frais, mais c'est pas grave. Ah, Je pense à la Bretagne presque. ouais, c'est ça. Ah ouais, C'est vrai, hein? Ouais, le site qu'on avait été voir. Ouais. C'est qu'ils font le truc de canoë. Ouais. Ah, bah c'est le même, hein. C'est le même, hein. C'est ton pote qui arrive. Avant que quelqu'un arrive. Donc là, c'est le rocher branlant. Ouais, ça bouge quand même. Si, ça bouge. Hein. Ah ouais. Ça bouge. Donc le rocher branlant, c'est un rocher qui pèse 30 tonnes et il se compose de 3 minéraux qui ont été cristallisés grâce à un lent refroidissement du magma. Le quartz, qui est translucide et grisâtre, le feldspath opaque et blanc et le mica. Il n'y a pas de passage, le manqué, hein? Peut-être à droite? Non, à droite peut-être, à côté de l'arbre. Moi, j'ai pas de passage.
très joli. Magnifique site. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Sympa les libellules. C'est des demoiselles. Ce sont des demoiselles de Rochefort? Non. Non. Allez, on poursuit. Non, C'est beau. c'est très beau. C'est très beau. C'est beau. Magnifique chaîne. Arbre tricentenaire. Petite guinguette. Allez, prochaine étape de notre micro-aventure. On est à Saint-Sauveur de Givres-en-Mai, juste à côté de Bressuire. Donc on s'est garé sur le petit parking, là, à côté de la salle des fêtes, je crois. Et on va aller découvrir tout ça. Ah, il y a le photographe déjà. Hop là, petit passage. C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que ça représente. Et là, il y a des anciennes photos. C'est sympa. Ancienne photo du village. Il y en a tout du long. C'était un autre temps. Hein. Travailleurs dans les champs. Oh, celle-là, elle est belle, celle-là avec l'âne. C'est belle, hein? Celle-là est magnifique. On dirait moi quand j'étais. Ah, l'église, elle est magnifique. L'église Saint-Sauveur. L'église du village est là depuis longtemps. On dit même qu'elle remonte au 8e siècle. Et c'est autour de cette époque que la légende de Saint-Sauveur de Givres-en-Mai est née. Vers l'an 730, après que Charles Martel ait remporté une bataille contre les Sarrasins, certains ennemis des Francs se seraient réfugiés dans l'église, d'où ils jurèrent de ne jamais ressortir, sauf s'ils gelaient le lendemain, autant dire jamais. Mais, contre toute attente, ce matin-là, en plein mois de mai, un manteau de givre a bien recouvert le bocage bressuirais. Les ennemis se sont rendus, et c'est comme ça que le village a pris son nom de Saint-Sauveur de Givres-en-Mai. C'est quand même une histoire incroyable, vous ne trouvez pas? En vrai, le trésor de cette église, c'est sa charpente. Elle est magnifique, en forme de coque de bateau renversée, et elle date des années 1400. L'église, elle est magnifique. Là, c'est le presbytère. Et le jardin.